Comme tu as pu le constater, les températures basses sont revenues. Il fait 4 degrés dans le garage. À l'extérieur, les voitures sont givrées. Donc on n'est pas loin des zéros. Comme tu as vu, il a démarré. Pas tout de suite, mais il a démarré. Tout simplement parce que j'ai dû rajouter un pourcentage de 95 E10 en plus de mon E85. Donc 100% éthanol d'hiver, ça marche pas. Là il fait 4, il a démarré, et quand il faisait 6 dans le garage, il démarrait pas. Et une fois je l'ai laissé la nuit dehors, impossible de le démarrer. J'ai dû racheter du Star Pilot. Juste pour le faire démarrer parce qu'il était dans la rue et j'arrivais pas à le démarrer. Bien, donc le pourcentage d'éthanol et d'essence qu'il y a dedans, à mon avis là je suis à de la 95. Ouais, à mon avis je suis à de la 95 E80, tu vois. Il y a peut-être 20 litres d'essence et 50 litres d'éthanol. Si tu le vois sur le devant, il y a des oreilles de Mickey. Voilà en fait le sujet de la vidéo que je voulais faire. Normalement il y avait une première partie. J'ai perdu le fichier, je sais pas dans quel fichier je l'ai mis, je l'ai perdu. Donc du coup bah voilà, il y a rien. Donc comme tu vois, je t'ai fait comme un pare-buff, qui en est pas un, c'est juste en fait un support de phare longue portée. Je dois encore en mettre. Pour le moment, il n'y en a que 2. Et je vais rajouter la rampe plus les autres. Donc la barre qui est là, qui tient les feux longue portée, c'est tout simplement un sommier de lit. Lui qui traînait depuis quelques temps juste derrière cette porte. C'est un sommier de lit, voilà, j'ai coupé. J'ai adapté. Comme j'ai fait ça aussi quand il faisait froid, donc du coup j'avais les mains, on va dire qu'ils n'étaient pas tout à fait fonctionnels. Et ben logiquement j'avais 6 longues portées. Et ben sur les 6, attends, 4, ouais, j'avais 6 longues portées sur les 6, il m'en reste que 3. Il y en a 3 que j'ai cassé. Donc celle-ci cassée parce que je l'ai fait tomber. Je l'ai fait tomber, donc du coup la fixation est pétée. Un que j'ai démonté ça pour mettre la vitre au bon endroit parce qu'elle était à l'envers, je l'ai fait tomber, cassé. Un deuxième que j'ai fait là, je crois que c'est parce que c'est le premier qui était fixé au fourgon, mais comme la barre était trop proche, quand j'ai levé le capot, et ben en fait les feux ils étaient sur le capot, je l'ai levé trop fort et j'ai cassé le phare. Bon, lui je peux le mettre parce qu'il y a la pâte métallique qui est là, et voilà. Ensuite un que j'ai fait tomber, voilà, j'étais en train de faire des tests, je les avais posés sur le pare-choc pour savoir où l'incliner et le phare est tombé. Il est juste le plastique cassé. Il faut que je le recolle. Normalement, je ne l'ai pas jeté. Et le dernier qui est là, mais du coup, il n'est pas pareil que eux. Donc, du coup, lui, bah, je me tente bien de le mettre à l'arrière pour pouvoir avoir un éclairage arrière quand je recule. Voilà. Je voulais mettre 6 feux longue portée plus la rampe. J'ai 2 feux longue portée plus la rampe que je vais installer. Donc voilà la lampe longue portée que j'ai utilisée sur ma Passat, que j'ai utilisée sur la X et qui va être utilisée maintenant pour le trafic. Donc au départ je voulais la mettre là, mais le problème que si je la mets là, j'ai exactement le même problème qu'avec mes 2 feux longue portée que j'ai déjà cassé. Le capot il tape dedans. Donc du coup en gros, après je me suis dit bon, on va peut-être la mettre là, tu vois. Ça lui fait un sourire, ça lui refait un deuxième visage. Mais je me suis dit, juste derrière il y a le radiateur, et pour l'été ça va pas être pratique, il va sûrement chauffer. Donc du coup,
je vais la mettre. Après j'y ai pensé comme ça. Le problème des câbles, c'est que l'eau va s'infiltrer au niveau des câbles. Donc voilà. Donc, bah, seule solution, la mettre comme ceci, juste là en avant. Voilà. Si là, ça n'aurait pas passé avec mes feux longue portée, je les aurais fixés ici au lieu de là. Et maintenant qu'ils sont fixés là, ils sont fixés là. Voilà. Donc, le mieux des feux longue portée, c'est de les fixer au plus haut. J'aurais pu très bien les faire comme tout le monde le fait. Les fixer soit en bas du pare-choc ou ici. Mais moi, je veux en fait que ça éclaire juste devant et vraiment que ça éclaire la route devant. Comme si tu roulais en plein jour. Pas que ça éclaire à 1 km. Ou alors, si je les fixe ici, ça va éclairer à 1 mètre. Moi, je veux vraiment que ça fait le faisceau large. Vraiment grand angle. Voilà. Et aussi ceux-là, comme ils sont là sur les coins, ils vont éclairer au niveau des trottoirs. Lui, là, au niveau de la route en contresens. Et celle-ci, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs lampes dans cette lampe. C'est que lui, le faisceau, il éclaire devant, en haut, en bas, sur les côtés. Et lui, il va être juste là devant. Voilà. J'ai aussi remarqué un truc. Comme déjà mes ampoules d'origine, c'est des 40-45 watts. Déjà, ça éclaire pas grand chose avec les ampoules jaunes. Mais en plus, quand la vitre est dégueulasse, ça n'éclaire plus rien sur la route. Je ne vois absolument plus rien. Je suis tout le temps là en train de devoir les nettoyer, tout ça. Alors, j'ai la possibilité de les changer les ampoules. Je les passer en ampoule éclairage blanc avec un wattage de 45-60 watts. Et j'ai une ampoule que j'ai trouvée dans une ER5 à la casse. Une ampoule qui, elle, fait 95-100 watts. Mais une seule. Je voudrais bien la mettre sur le phare de droite pour éclairer vraiment au niveau des fossés, tout ça. Mais il y a un problème, c'est que je pense que si je le mets, comme dedans, dedans c'est un réflecteur en acier, c'est pas en plastique. Donc au moins il n'y a pas de risque que je le crame. Mais le problème, c'est le revêtement. Je risque peut-être de cramer le chrome. En fait, le miroir, il est possible que je le crame. Donc c'est pour ça que je ne vais pas leur ampoule de 100 watts. Mais je la mettrai bien quand même. Voilà. Donc je vais d'abord faire un test avec ça. Et puis si je vois que vraiment ça éclaire rien, je vois que dalle. Là je mettrai des ampoules blanches. Là j'ai envie de laisser en fait les ampoules jaunes pour le côté historique, tu vois. Mais je pense que je vais passer en ampoule blanche bientôt. Parce que c'est vraiment dangereux de rouler c'est vraiment dangereux de rouler si tu n'as personne avec toi devant qui t'éclaire la route. Le voisin avait mis sa musique forte de sa voiture, ça allait me bloquer la vidéo, c'était sûr et certain. Du coup, là, la barre du sommier, comme la face avant c'est pas plat mais elle est arrondie. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ici. Je suis venu le tordre pour avoir une courbe assez droite. J'aurais pu le taillader un peu partout pour vraiment faire un bel arrondi. Là en gros ça fait une pointe et ça repart. J'étais au plus simple. Là-bas, elle n'est pas du tout de niveau. Elle est complètement projetée sur l'avant à cause du capot en fait. Au départ je l'avais mis contre, mais ça ne peut pas aller à cause du capot. Quand on lève en fait il remonte sur l'avant et pour l'ouvrir quoi. Donc j'ai déjà pété 2 lampes. Donc j'ai fait en sorte que s'il y a un impact, ou si enfin un impact, s'il y a quelqu'un qui s'appuie sur mon pare-choc avec sa bagnole ou son fourgon, que en gros la patte de fixation que j'ai fait ici, comme ça va faire un point, ça va faire un point de résistance, pour pas que s'il recule et qu'il m'emboutit l'avant, que ça en gros ça résiste et que ça vient me péter le radiateur. Du coup en gros j'ai fait en sorte que ça soit des pièces fusibles. Alors on est boulonné au pare-choc et on est boulonné à la calandre avant.
Il y a juste ça. Là, comment je l'avais dit, mon support de phare, il est en pièces fusibles. Ici, nous avons dérivé pop. Là-bas au bout, on a un rivet pop. Et en dessous, on a 2 rivets pop. Voilà. Donc en gros, comme ça, s'il y a quelqu'un qui tape devant, ça fait pièces fusibles et ça me pète pas mon radiateur. Donc là, pour le moment, c'est on va dire, c'est du grossièrement tout ça. Ça sera peaufiné par la suite parce que là déjà, lui, on est un peu plus rentré que ce côté-là, lui il ressort. Comme tu vois, l'ajustement, voilà, on est un peu drôle. Bon, ça suit avec le fourgon, mais on a du jeu. Ça va être rebouché avec du mastic, enfin, du mastic silicone. Par la suite, je vais lui faire un truc siliconé. Pour le moment, je le laisse comme ça parce qu'avec la flotte, s'il y a de l'eau qui rentre dans le tube, il faut bien qu'elle s'évacue, sinon dedans ça va prendre de l'eau, ça va rouiller. Là, j'ai la chance d'avoir des caches ici dues au sommier. Donc du coup, l'eau ne va pas rentrer par le tube, mais elle peut rentrer par ici. Alors là, ça fait à peu près 2 semaines que je roule comme ça. Donc les feux ne sont pas reliés pour le moment, ils ne sont pas encore branchés, ils étaient vraiment mis juste là. J'ai le câblage positif qui est là, le positif de l'ampoule. Il est là, il est là-bas. Les ampoules, je vais les changer. Je vais en mettre des nouvelles. Ça, c'est des ampoules H1. De toute façon, les câbles, ils sont oxydés. Donc, je vais changer les ampoules. Je vais vraiment en mettre des nouvelles. Là, ce que je vais juste faire, je vais venir me relier, venir mettre ma rampe ici. Au départ, je voulais la mettre en hauteur. Mais comme je suis toujours dans ce garage-là, le problème, c'est que si je la mets en hauteur, je passe plus la porte du garage. Après, je voulais mettre une barre de toit qui va ici, qui passe devant le pare-brise et là pour venir mettre les rampes de feu, mais ça revient au même. Enfin, je peux le faire, mais après il va falloir que je mette des câblages, je perce tout ça. Pour le moment, j'en suis pas là. Par la suite, quand je serai plus ici, je viendrai lui mettre une galerie. Le but étant de lui mettre une galerie, de lui mettre des feux sur le devant, sur le côté, sur le derrière. En gros, quand je roule, ça éclaire vraiment autour, au cas où si je pars en forêt ou autre part. J'ai dû racheter une vis parce qu'il y a une fois, j'ai perdu la vis de ce côté-là. La vis est tombée. Ici, j'avais mis des colchons. J'ai profité, donc j'ai racheté plein de visseries. La visserie, et j'ai même racheté des nouvelles mèches. Voilà. Des nouvelles mèches. Encore une fois, c'est pas du Power Freaks ou Parkside. Là, je suis parti sur des mèches de cette marque. Et puis, pour le moment, ça fonctionne. J'espère qu'ils vont pas péter parce que des mèches de bonne qualité, c'est un coffret comme ça, c'est près de 100-150 euros. Là, j'en suis à 25 euros. Toutes les mèches que j'ai là, ça va coûter à peu près 10 balles. Hein. Mais c'est tout des trucs Lidl. Voilà, je vais faire mes points de repère et de fixation là. Après, je peux encore l'ajuster. Là, elle est au plus bas. Non. Non, là, je suis au plus bas. Donc là, en gros, comme ça, j'éclaire à terre. Après, il va falloir que je la remonte comme ça. Donc en gros, il va falloir que je tourne ça pour avoir mes bonnes fixations en gros. Voilà. Donc le centre il est plus ou moins là. Je crois que j'ai été un peu trop loin. Bon, ça se verra pas. Bon voilà, comme tu vois, je suis à côté du trou, c'est tout à fait normal, je l'ai décalé parce que faut que je laisse un peu d'espace entre ça et ça, au cas où si je dois ajuster. En gros, je suis venu rétrécir comme les glissiers ils coulissent. On est beau, normalement je suis au centre. Là je suis au centre, là je suis un peu plus en bas. Alors, bon. Comme tu vois, j'ai mis ça, mais il y a un truc que j'ai oublié de prendre en compte. Ma rampe de feu, elle n'est pas incurvée.
Donc du coup, quand je viens la positionner, ça peut ou ça ne peut ne pas passer en fait. Tout dépend comment ça va se mettre. Mais là, en gros, ce que je voulais te dire aussi, j'ai fait hors caméra pour aller un peu plus vite. C'est que j'avais mis ça sur le haut pour voir où ça allait. Donc du coup, ça éclaire en bas. Du coup, la position que je dois mettre, c'est celle-ci. Mais j'ai un problème, c'est que en gros, là, je suis au maximum du plus bas. Et j'ai besoin d'encore aller un peu plus bas pour pouvoir régler comme je veux l'inclinaison. Parce que là, comme ça va être, en gros, je suis comme ça. Et ça éclaire juste devant moi le sol. Voilà. En gros, j'ai besoin d'être comme ça. Il manque encore 2 cm. Donc, il va falloir que je vais modifier les pièces ici. Il va falloir qu'ici, en fait, je mets un triangle. Que je viens faire un triangle. En gros, je vais prendre une plaque. Je vais venir le boulonner là, ici comme ça. Je vais venir la plier et je vais mettre là. Comme ça, en gros, je pourrais encore jouer avec. Parce que là, ce que j'ai besoin, c'est de avoir cette pièce-là qui remonte encore. Donc, en gros, il va falloir que cette pièce-là, je l'incline comme ça. Ou alors, ici, je coupe. Je vais mettre une plaque de chaque côté. Des choses que je ne vais pas faire, donc je vais arrêter d'en parler. Et voilà l'idée. En gros, j'ai besoin de encore qu'il soit redressé. Après, je pourrais ici dévisser, venir mettre des cales en dessous pour jouer avec l'inclinaison, pour qu'ici ça soit plus serré, ici que ça ressort. Mais je suis déjà limite ici de la visserie. Donc là, pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, je vais le fixer comme il est là. Je vais faire le branchement pour voir justement où ça éclaire devant. Voilà la face avant. Donc c'est bien ce que je dis. Si je me repère visuellement au faisceau, il plonge juste en dessous de ce que tu es. Donc en gros, entre le pare-choc et la route, il va m'éclairer sur 5 mètres de distance. Voilà. Donc en gros, à partir de là où ce que je ne vois pas, et que toi non plus là tu vois pas, jusque là sur 5 à 8 mètres de distance. C'est pas énorme. En gros, c'est ceux-là qui vont faire tout le boulot. Comme eux, je peux vraiment bien les incliner. Eux, il faut que je les retourne un peu pour qu'ils éclairent par là. Enfin, l'autre par là. Pour avoir le beau faisceau. Voilà. Donc ça va être mis sur interrupteur. Sur interrupteur, comme ça je garde la fonction d'origine des commandes. Et si besoin, bah, j'appuie sur le bouton et paf, ça éclaire. Après, je vais voir en fonction de mon utilisation ce que j'ai besoin. Par exemple, lui, je le redis sur un interrupteur seul. Eux, sur un interrupteur seul. Donc en gros, j'aurai 2 interrupteurs. Ou alors, est-ce que j'appuie sur un interrupteur et ça me lance tout l'avant? Je vais voir, parce qu'il est possible que, en gros, juste avec ça, je n'ai largement assez pour éclairer le devant. Et ça, en gros, c'est pour vraiment éclairer sur les côtés. Voilà. Donc ça, c'est la face avant de ce que je voulais faire. En plus de cela, c'est comme ça qu'en fait que cette longue portée est tombée. Voilà. Donc voilà ce que je voulais faire. Je voulais au départ faire comme ça. Mettre ici dans le coin. Mais j'en ai pété un, donc du coup, je vais pas faire ça, par exemple. Tu vois, faire comme ça. Ça pourrait faire un peu guignol. Lui, je vais sûrement le passer à l'arrière. Et puis, bah, je reprendrai des autres feux. Peut-être des ronds cette fois-ci. Ou alors vraiment des carrés. Et je vais venir les mettre ici. Ici, là, ça gêne pas parce que là, ici, il n'y a pas le radiateur sur les coins. Le radiateur, il est vraiment entre là et là. Donc ça va pas gêner. Bon, maintenant, je vais câbler tout ça. Enfin, je vais déjà faire un pré-câblage. Je vais mettre négatif sur négatif.
Et le plus, enfin je vais le brancher à la batterie puis je vais voir déjà comment ça illumine. Bon, je vous le ferai voir plus tard, mais j'ai passé le câble là dans l'ancien trou que j'avais fait de fixation d'ici. Donc il passe là. Là je l'ai relié au câble plus. Et là je le branche au plus. Voilà. Donc c'est bien ce que j'avais dit, ça éclaire vraiment juste là devant. Voilà. Tu vois, tout à l'heure tu étais posé là. Juste là devant, donc en gros à peu près 105 mètres. Et j'ai fait là, soit c'est trop oxydé, soit l'ampoule fonctionne pas. Et donc ça s'éclaire pas, ça s'éclaire que sur celui-ci. Hop. Voilà. Voilà. Donc avec le faisceau qui éclaire ici, plus là qui éclaire là, tu vois, on voit bien le faisceau. Ouais, je vais peut-être enfin pouvoir voir quelque chose. Bon, du coup, moi je finis de peaufiner ça. Ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais relier les feux sur la commande d'origine du véhicule. Donc, c'est-à-dire que je vais me repiquer sur un câble de plein phare. Et je vais faire avec un interrupteur. Comme ça, en gros, ils ne pourront pas fonctionner s'il n'y a pas les pleins phares qui sont allumés. Et quand les pleins phares, par exemple, sont allumés, je peux les désactiver. Désactiver les feux que j'ai rajoutés sans désactiver mes pleins phares. Avec un bouton. Donc, c'est ce que je vais faire. On est un peu plus d'un mois plus tard. C'est au même stade. Bon. Attends, je suis tombé malade pendant un mois, donc pour ça. Comme tu vois, il n'y a plus les longues portées jaunes. Parce qu'en fait, je les ai quasiment tous pétés. Donc ce que j'ai fait en un mois, bah, j'ai retiré les feux. Parce que du coup... avoir bricolé, le plastique était fragile, je me suis appuyé dessus, ils ont pété. J'ai rajouté ceci, ce qui sert en fait uniquement si tu veux que ton moteur survive l'hiver. Obligatoirement, tu dois lui mettre une couverture devant le radiateur. Parce que ton moteur ne chauffe pas et tu vas péter le moteur. Il y a toujours une hélice permanente qui tourne, qui est entraînée par la pompe à eau, qui est la pompe à eau entraînée par le moteur. Donc en gros ça tourne en permanence. Pour dire que ça chauffe, j'ai mis ça devant, comme ça l'air est freiné. Il y a moins d'air qui rentre. Et en plus de ça, du coup le radiateur, comme c'est un petit, même si ça serait un gros, en gros il fait l'eau chauffe plus. Du coup j'ai du chauffage maintenant et puis là il est à bonne température. Je l'ai fait depuis mi-novembre et depuis ça ne bouge pas, hein. Je laisse comme ça. Je l'ai amélioré, mais pour le moment ça reste comme ça. Si tu veux un peu plus de détails, tu me le dis en commentaire. Je t'en parlerai peut-être dans une vidéo spécifique à ça, pourquoi je fais ça et pourquoi il faut faire ça avec des véhicules anciens qui ont une hélice qui tourne permanente. Ça pourrait faire le sujet d'une vidéo, donc il faut que tu me le dises pour savoir si je prends la peine de faire cette vidéo là ou non. À mon avis, je crois pas qu'il y a beaucoup de conseils de pourquoi les gens font ça, et de toute façon t'en vois plus. Si tu en vois encore, c'est parce que c'est des gens qui ont des vieux véhicules comme moi. Donc et pourquoi justement tu vois ça, comme ça moi tu pourras comprendre pourquoi. Pour en revenir à mes lampes, voilà, donc là c'est toutes les lampes que j'avais achetées dénichées en brocante. Et en gros tous sont cassés. Quand je te dis tous, c'est tous sont cassés. Ceux-là c'était les deux que j'avais posés au départ. Et une, je me suis appuyé dessus, plastique qui a pété. L'autre, la même chose. En plus de ça, je l'ai ouvert pour retourner le phare, parce qu'il y a sur la vitre, il y a une rotation, comme là, il y a une rotation. Ici, moi, c'est marqué top. Tu vois, c'est indiqué top.
et moi il était sur le bord. Alors du coup, pour dire de bien le faire, bah je l'ai ouvert. Le problème c'est que la vitre elle s'est décollée, elle est tombée, pétée, voilà. Donc cela, ça, poubelle. À part ça, la vitre je l'ai conservée. Ensuite ceux-là, c'est ceux que j'avais remis. Voilà. Mais pareil, eux gênés, donc je les ai cassés avec le capot. Ben, je l'ai recollé, mais bon, il y a toujours un gros trou, je sais pas où est-ce qu'il est passé le bout de plastique manquant. Celui-ci, voilà, il est cassé là, au niveau de la fixation, comme tu vois. La vis ne peut pas tenir, voilà. Donc en gros, tous sont pétés. Donc ça, poubelle. Il me reste du coup ces deux là, pareil, lui, le plastique là est fendu. Plastique fendu, et celui-là c'est pareil, j'ai cassé le plastique, je l'ai recollé à la colle époxy. On verra bien par la suite. Mais le problème de cela, c'est que la base, elle a arrondi. Donc du coup, comme elle a arrondi, c'est-à-dire que le phare, ben, il peut tourner comme ça. Ça, c'est emmerdant aussi. Voilà, donc en gros, bon, ça va. J'avais pas payé très cher en brocante quand je les ai trouvés, mais bon, ça me fait chier quand même, quoi. C'est des pièces d'époque. Même si on n'y voyait rien avec ça, au moins un petit style, mais bon. Donc du coup, bah, pour le moment, j'ai pas lié à ce problème, et c'est que j'ai mis uniquement ma rampe de feu longue portée. Pour le moment, ça fait très bien l'affaire, et ça, je l'ai relié pas du tout comme je l'avais dit juste avant dans la vidéo, parce que là, nous avons le câble qui passe là. Et que j'ai repris ici directement au plein phare. Voilà. Donc en gros, quand j'allume le plein phare, j'allume le plein phare. Et petit bonus, comme j'en avais marre de rien voir, ben, comme tu peux voir, l'intérieur des feux, c'est plus jaune. Mais c'est blanc. J'ai rechangé les ampoules. Donc, je lui ai remis des ampoules blanches. Mais c'est pas pour autant que je vois mieux la route, non. En gros, c'est le fait que la puissance de l'ampoule. Ces ampoules-là, les R2, c'est des 40-45 watts. Les ampoules qu'on a maintenant, comme des H1, des H7, des H4, c'est des 55-60 watts. Qui éclairent très très bien pour maintenant. Et en plus de ça, c'est encore amélioré, c'est que les ampoules, ils éclairent plus couleur orangé, mais blanc. Donc du coup, on voit vraiment la route. Là c'est un peu orangé, mais de toute façon, dès que j'ai du film routier sur les phares, je vois plus rien. Pas parce que cette coupole-là réfléchissante, elle est intacte, que je vois quelque chose. Non, je voyais quelque chose, mais dès qu'il y a un peu de boue, un peu de merde, un peu d'eau, je vois absolument plus rien de la route. Donc voilà, là on est dans le garage, donc voilà comment ça éclaire. Là, bah, une ampoule normale, donc là, le phare qui fonctionne très bien, donc du coup, on voit bien. Ce côté-ci, on voit le faisceau, mais comme tu vois la différence entre lui et lui, voilà, ça. Ensuite, nous avons celui-ci, donc là tu vas vraiment voir une grande différence. En mettant le phare, voilà, tu vois, on a du orange un peu et du blanc au centre. Voilà, on éclaire très bien. Voilà. À la nuit tombée, je te ferai un test. Tu verras l'éclairage. Que voilà, maintenant je vois vraiment. Mais je peux pas rester en plein phare tout le temps parce que je vais voir les gens. Voilà. Mais là, je vois vraiment correctement. À la rigueur, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, je l'ai modifié parce que ça a fait exactement ce que je t'avais dit.
Au départ, le faisceau il éclairait juste là devant la route. Maintenant, il éclaire vraiment loin, mais il éclaire encore trop bas. Je devrais encore le modifier, mais pour le moment, moi là, ça me gêne pas. Là, quand je mets vraiment les placards, là, ça éclaire tout le devant. Et là, bah, de toute façon, je te le ferai voir à la nuit tombée, mais là, pour moi, là, dans l'utilisation que je fais, que j'ai actuellement besoin pour le fourgon, le plein phare là me convient très bien. Voilà, de toute façon, c'est pas avec les feux d'origine que je vois quelque chose, je vois uniquement grâce à la lampe, à la rampe que j'ai installée en plus. Alors voilà ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû faire des petites cales. Est-ce que tu vas les voir? Voilà. J'ai dû faire des petites cales de chaque côté. Voilà. Pour venir que le faisceau, on le redresse. Donc, ça a marché. Et de toute façon, j'ai vu tout de suite la différence. Et pour moi, ça tient. J'ai foutu de la peinture comme ça, vite fait. Comme ça, la peinture de une, elle me sert de colle. Donc, elle sert à les coller ensemble. C'est serré. Mais il est possible qu'avec les vibrations, ça va finir par tomber. Et puis après, j'aurai toute cette lampe qui va jongler de haut en bas. Et qui va finir de façon par tomber à terre. C'est sûr et certain. Mon plus gros souci que j'ai, c'est que j'ai pas mis de fusible directement là. Parce qu'en gros, si j'ai un câble qui se touche, de toute façon, je pourrais le voir uniquement que quand j'aurai mis le plein phare. Mais si par exemple, le plein phare fonctionne là, mais ne fonctionne pas là ou là, c'est que j'ai le câble de celui-ci qui se touche, ou alors j'ai de l'humidité qui est rentrée dans ce câble là. Voilà. Mais si j'ai aucun des feux qui fonctionne, c'est aussi à cause de lui, parce que le tableau de fusible, c'est un fusible pour les 4 feux. Ça aussi, il faut retenir sur ce véhicule là. Et c'est pour ça qu'en fait que je veux faire un plateau de fusible indépendant. Enfin, tout ce que je rajoute, ça passe par un plateau de fusible que j'ai fait. Et tout ce qui est d'origine reste sur le truc d'origine. Alors voilà ce que je vais faire pour le moment. C'est que je vais pas accorder ces lampes là. Parce que par la suite, je sais où les mettre. Comme ça, je vais pas refaire de nouveaux trous dans le pare-choc. Mais je peux déjà te dire où je vais les mettre par la suite. Mais là, je sais, pour le moment, je vais pas le faire parce que je sais pas comment le faire. Voilà. Puis voilà, sur le pare-choc, il est fixé normalement par 4 vis. Il est fixé par 4 vis face avant. Moi, j'ai que 2 vis. C'est les 2 vis du bas qui le maintiennent, plus ceux sur les côtés. Ceux du haut, le filetage est mort. Mais comme le filetage est mort, je pourrais repercer un trou qui traverse le tout pour venir reprendre ça. Donc en gros, au lieu de repercer des nouveaux trous, je vais reprendre les trous que j'utilise pas et mettre les lampes comme ça, voilà, des deux côtés. Ça, c'est ce que je vais faire. Comme ça évite. Après, je pourrais les mettre là. Hein. Le problème, c'est que si je les mets là, ça va taper dans le faisceau. Déjà, même en les mettant ici, ça va déjà taper dans le faisceau. Le problème, après, c'est que je peux faire ça. Les mettre à l'envers. Et les mettre comme ça. Ça, je vais encore y réfléchir. Alors après, je peux encore bien les mettre ici. Hein, comme je voulais faire au départ. Et peut-être que je vais les mettre ici. Voilà. Pourquoi je les mets pas pour le moment? Eh ben, pour une question logique. À cause du positif de la batterie. Je sais pas comment. Je sais pas comment ils faisaient à l'époque. Mais expliquez-moi comment tu installes ça sans avoir d'oxydation, sans avoir de court-circuit qui sont créés par les éléments. Tu vas vite comprendre. Pour ceux qui en ont déjà installé à l'époque, bah peut-être que je ne sais pas comment vous faites, mais il y a des câbles là. Il y a des câbles qui sortent. Moi, sur ma lampe longue portée, j'ai un câble qui rentre. Tu peux le couper si tu veux, mais il rentre. Et j'avais au moins pas loin de 40 cm de longueur gainé. Tu vois, qui passe là
Hop, c'est gainé, ça repasse dedans, c'est encore gainé, et après j'ai mes câbles. Voilà, et les câbles qui sont à nu. Au moins, elles sont protégées. Là, le problème, c'est que j'ai quoi? J'ai même pas 10 cm, il y en a, j'ai 3 cm. Celui-là, dit-on que, allez, là on va dire que c'est peut-être le négatif, donc le négatif on relie à la carrosserie, d'accord, mais le positif il est là, t'as un raccord qui est juste là. Donc moi si je voudrais même les mettre ici, par exemple, si je les mets ici, j'ai le positif qui est là. Comment je fais? Comment je fais pour pas que le... même si je mets une prise, comment je fais pour pas que le positif prenne l'eau? Voilà. Sachant que sur cela, c'est des ampoules H1. Non, c'est pas des H1. Je les ai achetées il y a pas longtemps. C'est pas des H1, c'est des ampoules qui ont le câble. Le positif se fait par le raccord. Hein, par ça. Le négatif. Et le positif, il se fait par le câble. Sur ce câble là. Quelle est la prise que je peux mettre sans devoir couper ce câble, venir le souder, tout ça, parce que c'est toujours l'ampoule à grille, comment je fais pour accorder encore l'ampoule. Donc je sais pas. Je sais pas comment je fais pour connecter ça sans que ça prenne la flotte. C'est juste ça en fait. Donc je vais y réfléchir. Si vous avez des idées, faites-les moi partager. Pour le moment, je vais voir comment je vais faire. Donc, pour le moment, ça tente très bien. Et on va passer en mode nuit pour que je te fais voir justement l'éclairage que j'ai. Comme tu vois, la nuit est tombée. Donc voilà. Donc là, j'ai éteint tout piote. Là-bas, il y a encore des lampadaires. Il y a les lampadaires qui sont allumés. Voilà. Donc normalement, j'aurais plus qu'à attendre allez, 21, 22 heures. Mais ça sert à rien parce que ils auraient coupé les lumières et ça aurait été vraiment ici la pénombre. Voilà, donc alors, à l'œil nu, moi je vois, je distingue encore quelques formes. Tu vois, moi je vois les arbres, tandis que la caméra on voit pas grand chose. Là je vais mettre les feux de position, tu sais, les veilleuses. Donc voilà, là je vais te mettre les veilleuses. Les veilleuses sont allumées. Les veilleuses sont allumées. Tu vois, ça éclaire un peu sur le devant. Voilà. Sachant que les veilleuses là, c'est des veilleuses normalement qu'on retrouve quand on fait quand on recule, un feu de recul. C'est des 10 watts. C'est censé être des 5 watts. C'est des 10 watts. Ça passe et ça éclaire un peu plus. Donc des 10 watts. Là, je vais te mettre les feux de route, les feux de position plutôt. Feu de position, il est mis. Et comme tu vois, ça éclaire. Bon, toi là, ce que tu vois, c'est ce que je te filme. Là-bas, il y a une maison dans le fond. Non, c'est pas une maison, c'est un lampadaire qu'on voit à travers. Voilà. Donc, je croyais qu'il y en a qui allaient venir me faire chier. Bon, voilà. Donc, tu vois, alors là, on est sur les ampoules blanches. J'ai pas pris les ampoules jaunes. Ampoules blanches. Comme tu vois, on voit pas grand chose. Avec les lampadaires, l'éclairage lampadaire est là, moi je vois correctement. Je suis vu et je vois. Enfin, je vois. Je vois, mais je vois pas comme je veux voir en fait. Donc là, on distingue la route, tout ça, c'est bien. Maintenant, le plein phare. Le plein phare avec, avec la rampe des feux, quoi. Voilà. Là, tu vois vraiment que là, c'est autre chose. Hein. Donc, tu vois là le faisceau ici. Regarde. Là, on voit le bâtiment. On voit le faisceau. On voit même encore sur le côté. Là, c'est ma rampe. Hein. C'est la rampe que j'ai installée là. Tu vois, qu'on voit ici. Les feux classiques, je sais pas, ça éclaire là devant. On voit que c'est orangé. Voilà. Si on se met de ce côté-là. Si on se met de ce côté-là, alors je le vois plus à la caméra qu'à l'œil nu. Là, tu vois, là, tu as un faisceau. Ici, tu as le faisceau. Et là, tu as une partie du faisceau. À mon avis, là, c'est des feux de position.
les veilleuses. Et là tu vois le faisceau. Vraiment un long champ quoi. Vraiment un long champ. Ouais, on distingue clairement les trucs quoi. Et voilà sur le devant. Sur le devant, voilà ce que ça fait du coup. En étant debout, en étant piéton par exemple. En étant piéton, bon bah ça éblouit sans trop éblouir quoi. C'est supportable. C'est supportable. Là, t'es à hauteur de mes yeux. Bon, ouais, moi, bon, t'es ébloui, mais c'est supportable. Par contre, si t'es hauteur de voiture, ouais, là, la voiture, là, tu l'as en pleine dedans. Là, t'es ébloui, quoi. Et bon, ceci dit, ça reste supportable. Donc, mon éclairage est amélioré. Je vais sûrement en rajouter des autres, mais je vais pas mettre des jaunes. Je vais mettre des LED, pareil, mais des petits carrés. Ceux qu'on retrouve un peu sur des poids lourds. Quand tu regardes des fois à l'arrière des poids lourds au niveau de leur marchepied, tu verras qu'ils ont des petites LED carrées. Je vais rajouter ça. Je vais en rajouter en plus pour éclairer vraiment là sur le côté. Là, je vais essayer d'éclairer. Je marche. En fait, ici, c'est que de la boue. Je vais vraiment éclairer là, cette partie-là sur le côté. Et puis, bah, en fait, tous les côtés, quoi. Et sur l'arrière, vous savez, les ampoules LED que j'ai mis là, bah, enfin, j'allais dire, ça rentre pas bien, mais en fait, on les voit bien, quoi. Parce qu'au départ, je te le fais me faire moi, mais tu ne me verras pas. Mais au départ, ce que j'avais peur, c'est que les ampoules LED, on les voyait pas tellement avec, comme c'est pas un truc réfléchissant, enfin c'est pas un truc moderne quoi. Voilà. Bon, sur ce, mes gens, la vidéo elle s'arrête là. J'espère encore avoir assez de jus là. Peut-être que par la suite il faudra que je rajoute un relais ou non, parce que peut-être que je vais cramer mes câblages. Pour le moment là ça fonctionne très bien. Ça va rester comme ça pour un petit moment. Je vais essayer de rajouter un feu de sur une des longue portée que j'ai pas ajouté, du tout même. Sur une des longues portées, je vais mettre une à l'arrière, comme ça quand je reculerai, j'aurai un meilleur éclairage que ceux d'origine quoi. Voilà. Donc mes gens, on se voit dans la prochaine vidéo qui sera pour bientôt. Du moins je suppose, et sûrement sur un nouveau sujet.